Bonjour tout le monde, bienvenue aux Amis du mercredi, une série organisée par les Amis de l'île Maurice. Nous sommes dans une série qui s'appelle La vie du Bab. Donc nous avons parcouru la vie du Bab depuis sa naissance jusqu'à ses années de commerce à Bouchir et ensuite son pèlerinage en Irak, son mariage avec Khadijeh Bagoum et sa déclaration, les lettres du vivant, son pèlerinage à la Mecque et à Médine, et son retour à Shiraz. Son retour à Shiraz, c'est la partie dans laquelle nous sommes en ce moment. Nous avons commencé par regarder son arrivée à Shiraz, son assignation à domicile, qui est très importante parce que c'est la dernière année qu'il va passer avec sa mère et son épouse. Et nous avons vu non seulement sa proclamation dans la mosquée de Vakil, qui était un événement extrêmement important, mais nous avons aussi vu la conversion d'un grand babi. Maman, you have to go downstairs, please. La conversion de... maman, il faut enlever ta vidéo. La conversion de Vahid, qui est un éminent babi qui va rencontrer Baha'u'llah, qui va rencontrer Tahiré, qui va passer du temps dans la maison de Baha'u'llah à Téhéran. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on reprend le récit de la vie du Bab avec son départ de Shiraz. Et alors, avant qu'on entame cette partie, je veux bien mentionner que le départ du Bab de Shiraz, c'est le départ du Bab de sa ville natale, de la ville qu'il a connue toute sa vie. C'est sa séparation permanente avec sa mère et son épouse, qu'il ne reverra plus jamais en ce monde physique. Et donc, c'est un moment extrêmement émouvant et fort de la vie du Bab. Et avec ça, je vais commencer à partager mon écran et vous raconter cette histoire. Donc, voilà. Le 23 septembre 1846, donc 2 mois et demi, à peu près 2 ans et quelques mois après la déclaration du Bab, le Bab est enlevé de sa maison. Le 23 septembre 1846, Hussein Khan apprend qu'un grand nombre de babis se rassemblaient dans la maison de Haji Mirza Seyyid Ali. Et alors là, il n'est pas content. Alors il ordonne au chef de la police de Shiraz un homme qui s'appelle Abdul Hamid Khan. Donc Hussein Khan, c'est le directeur, c'est le gouverneur de Shiraz, mais Abdul Hamid Khan, c'est le chef de police. Hussein Khan avait reçu des ordres. Donc, attendez une seconde. Attendez. J'ai un petit problème technique. Là, j'ai perdu ma place. Voilà. Donc, Abdul Hamid Khan avait Attendez. Désolé, j'ai oublié de faire quelque chose. Il faut que je mette tout le monde en sourdine. Voilà. Il avait reçu des instructions secrètes du Premier ministre. Donc, Hussein Khan, le gouverneur de Shiraz, avait reçu des instructions secrètes du Premier ministre de la Perse à l'époque, c'est-à-dire le Premier ministre du Shah, Nasriddin Shah, c'était Haji Mirza Akazi, non, Mohammad Shah, d'exécuter le Bab. Donc là, Abdul Hamid Khan, il devait sortir le Bab de sa maison pour ensuite, par instruction secrète du Premier ministre persan, l'exécuter. Donc vous voyez, c'est le deuxième moment où il a failli être exécuté, parce que le premier moment où il a failli être exécuté, on a vu ça la semaine dernière, c'était quand la fatwa avait été signée et qu'elle avait failli être officialisée et qui demandait l'assassinat du Bab, en fait. Donc c'est le deuxième moment où il a failli être tué, c'est 1846. Et Hussein Khan, le gouverneur de Shiraz, avait donc l'intention d'exécuter les ordres d'exécution du Bab la nuit 23 septembre 1846. Cette même nuit du 23 septembre 1846, à partir de minuit,
se déclenche une épidémie de choléra aux proportions littéralement bibliques. Elle balaye la ville de Shiraz, elle commence à minuit et elle tue des centaines de personnes en quelques heures. Des cercueils sont transportés dans les rues, les habitants de Shiraz sont tellement terrifiés par les ravages du choléra et de l'épidémie qu'ils fuient la ville, confus au milieu des cris de douleur et de chagrin que les gens qui ont perdu les leurs sont en train de pousser dans la ville. C'est le chaos total. 3 des serviteurs du gouverneur succombent au choléra cette même nuit et pour se sauver et sauver sa vie, le gouverneur Hussein Khan s'enfuit de la ville. Donc rappelez-vous, c'est ce même gouverneur qui avait l'intention d'exécuter le Bab cette nuit-là. Cette même nuit, à minuit, l'épidémie de choléra se déclenche. Le gouverneur a tellement peur, celui qui a reçu l'ordre d'exécuter le Bab, qu'il fuit la ville. Donc, a priori, il fuit la ville avec l'ordre d'exécution du Bab. Qu'est-ce qui se passe après? Abdul Hamid Khan, le chef de police, et ses hommes escaladent le mur de la maison de Haji Mirza Seyid Ali. Ils pénètrent par le toit. Donc, comme vous voyez ici, cette image, je l'ai choisie parce que c'était une image des toits de Shiraz qui vient du merveilleux livre de Jeanne Dieulafoy disponible en ligne qui s'appelle La Perse, la Chaldée et la Susiane. Et c'est une gravure qui montre les toits de Shiraz. Donc, le toit de la maison du Bab probablement ressemblait assez à cela. On voit des gens assis sur le toit. Donc, le chef de police et ses hommes escaladent par une échelle et ils arrivent sur le toit plat et ils pénètrent dans la maison par le toit. Pendant que les femmes dorment, les femmes, c'est-à-dire l'épouse du Bab et la maman du Bab, et ils ne trouvent, au lieu de trouver des dizaines de personnes rassemblées, ce qu'on leur avait dit d'attendre, ils ne trouvent que le Bab, son oncle Haji Mirza Seyid Ali, et un autre Babi qui s'appelait Seyid Kazimi Zanjani, de la ville de Zanjan. Le Bab et Seyid Kazimi Zanjani, son disciple, sont arrêtés. Tous les livres du Bab sont confisqués, tous ses papiers sont confisqués, et le chef de police l'emmène dans sa propre maison. Pourquoi? Parce que les fils du chef de police sont malades. Parce qu'il arrive chez lui, le chef de police Abdul Hamid Khan découvre que ses 2 fils sont tombés malades, ont attrapé le choléra, et il supplie le Bab de les guérir. Et c'est là un moment extrêmement important. La nuit a passé, l'épidémie de choléra a commencé à minuit, et là, c'est l'heure de la prière du matin. Donc le muezzin lance l'appel de la prière du matin, une des prières obligatoires de la foi musulmane, et le Bab donne à Abdul Hamid Khan un peu d'eau qu'il avait utilisée pour ses ablutions de cette prière et demande au chef de police de faire boire cette eau qu'il avait utilisée pour faire ses ablutions, c'est-à-dire laver ses mains et son visage, et la donner à boire à ses fils. Miraculeusement, les 2 fils récupèrent, donc ne meurent pas du choléra. Et Abdul Hamid Khan est tellement heureux, il ressent une telle gratitude à l'égard du Bab d'avoir sauvé ses fils, qu'il supplie Hussein Khan de faire preuve de miséricorde envers le Bab et donc de ne pas exécuter le Bab cette nuit-là. Hussein Khan, le gouverneur de Shiraz, accepte, à condition que le Bab quitte Shiraz et ne revienne plus jamais. Que le Bab quitte Shiraz et ne remette plus les pieds dans sa ville natale. Le Bab n'a pas eu le temps de dire au revoir à Fatemeh Bagoum, sa mère, ou à Khadija Bagoum, son épouse. Alors il envoie un message à son oncle, Haji Mirza Seyid Ali, et lui demande de venir le voir dans la maison du chef de police Abdul Hamid Khan. Au cours de cette réunion avec son oncle, le Bab informe son oncle qu'il va quitter Shiraz pour toujours et le demande de transmettre à sa mère et à son épouse toute l'expression de son affection et l'assurance de l'aide indéfectible de Dieu, en disant à son oncle fidèle, où qu'elle se trouve, l'amour et la protection absolue de Dieu les entoureront.
Je te retrouverai à nouveau, donc, son oncle, je te retrouverai à nouveau au milieu des montagnes de l'Azerbaïdjan, d'où je t'enverrai chercher la couronne du martyr. Ton oncle deviendra martyr. Moi-même, je te suivrai dans le martyr avec l'un de mes fidèles disciples et je te rejoindrai dans le royaume de l'éternité. C'est là l'omniscience de la manifestation de Dieu. On voit le 24 septembre 1846 que le Bab sait tout. Il sait qu'il va revoir son oncle, il sait que son oncle sera martyrisé, il sait qu'il sera martyrisé avec Anis, il sait qu'il ne reverra plus sa femme et son épouse. Et donc, après 15 mois à Shiraz, avec sa femme et sa mère, le Bab quitte la maison d'Abdul Hamid Khan, chef de police, accompagné du Babi, de son disciple Sayyid Kazim Zanjani, et il se dirige vers Isfahan. Isfahan. Donc, fin septembre 1846. On va avancer un petit peu dans le mois de septembre. On va revenir au moment présent du Bab qui quitte Ispahan, qui quitte Shiraz pour Ispahan dans quelques minutes. Mais je veux d'abord vous expliquer un petit peu les répercussions sur la famille du Bab de ces événements et du Bab qui quitte Shiraz pour toujours. Hussein Khan avait accédé à la demande de Abdul Hamid Khan, donc de ne pas exécuter le Bab, mais de le bannir pour toujours de Shiraz. Mais ce n'est pas quelqu'un de foncièrement gentil. Donc, puisqu'il ne peut pas se venger sur le Bab, il tourne sa colère contre la famille du Bab, qui est en véritable détresse. Et il commence par menacer son oncle aîné, Haji Mirza Seyyid, son oncle du milieu, Haji Mirza Seyyid Ali. Après avoir tourné son courroux vers Haji Mirza Seyyid Ali, il ordonne à ses hommes de pénétrer par effraction dans la maison de Haji Mirza Aboul Kazim, qui était le frère de Khadija Bagoum, l'épouse du Bab, qui était gravement malade. Donc le frère de l'épouse du Bab est gravement malade, mais il le traîne quand même dehors, par ordre du gouverneur de Shiraz, Hussein Khan. Il l'insulte et il lui inflige une amende. Comme il était incapable de marcher, des porteurs ont dû le ramener chez lui. Hussein Khan avertit tous les habitants de Shiraz que si une personne est surprise en possession, ne serait-ce que d'une feuille, d'une tablette écrite par le Bab, la personne serait sévèrement punie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que terrifiés, les habitants de Shiraz se débarrassent des écrits du Bab qu'il leur avait donnés et qu'il leur avait révélés au cours de sa vie. Donc des paquets et des paquets et des paquets et des paquets d'écrits du Bab sont jetés dans le portique de la maison de l'oncle du Bab, Haji Mirza Seyyid, Haji Mirza Aboul Kazim, le frère de Khadija Bagou, parce que ces habitants de Shiraz, ils ont tellement peur d'être surpris avec une feuille des écrits du Bab qu'ils jettent tous ces écrits du Bab dans la maison du frère de l'épouse du Bab. Il y a tellement de piles de papier qui ont été jetés dans la cour qu'un côté entier était amoncelé, amassé d'écrits du Bab jetés par les habitants de Shiraz. Tous écrits de la très belle calligraphie du Bab, beaucoup d'entre eux sur des grandes et exquises feuilles de cachemire, certaines d'entre elles bleu ciel. Haji Mirza Seyyid Ali conseille à sa famille de prendre les feuilles des écrits du Bab et de laver l'encre à la main dans des grands bacs, c'est-à-dire enlever les écrits saints des feuilles, puis ensuite d'enterrer les feuilles mouillées, vides de leur écriture, des feuilles vierges maintenant, détrempées, complètement humides, complètement mouillées parce qu'elles ont été lavées dans des bacs, et de les enterrer. Plutôt que de brûler les écrits saints ou d'enterrer les écrits saints, il leur fait d'abord laver l'encre dans des grands bacs. Pendant ce temps, le gouverneur Hussein Khan rassemble les disciples et les dévots du Bab et les fait sévèrement battre. Après quoi, il leur extorque tout l'argent qu'ils ont et tout l'argent qu'il peut leur extorquer. Au milieu de cette nouvelle confusion,
Haji Mirza Aboul Kazim, qui voulait régler ses affaires afin de pouvoir emmener sa famille loin de Shiraz, écrit à l'oncle aîné du Bab, Haji Mirza Seyyid Mohammad, qui habite à Bouchir, et l'informe de ce qui est en train de se passer à Shiraz. Une véritable chasse aux babis, une véritable chasse aux membres de la famille du Bab. Haji Mirza Seyyid Ali avait été prévenu par le Bab, certaines personnes pourront avoir honte et ne pas vous approcher après un certain temps. Ce qui se passe, les gens évitent la famille du Bab. La maison de Haji Mirza Seyyid Ali a été perquisitionnée 1 ou 2 jours après l'envoi de cette lettre. Et donc maintenant, on va entamer la partie 8 de notre histoire sur la vie du Bab. La partie 8, c'est-à-dire le séjour du Bab à Ispahan, 1846-1847. Cette partie que nous n'allons pas finir aujourd'hui, que nous finirons probablement la semaine prochaine, va suivre la vie du Bab entre l'âge de 27 ans en 1846 et l'âge de 28 ans en 1847. Premièrement, les 40 premiers jours du Bab à Ispahan, fin septembre jusqu'à novembre 1846. On commence avec le voyage du Bab à Ispahan. Alors, sur cette petite carte, vous voyez donc Téhéran, la ville où est né Baha'u'llah. Vous voyez Shiraz, la ville où est né le Bab. Et vous voyez Isfahan à mi-chemin, à une distance de 480 km. C'est cette distance que le Bab va parcourir à cheval. Donc, on revient maintenant en arrière, parce qu'on avait été un petit peu dans le futur avec l'histoire des répercussions sur la famille du Bab. On revient maintenant au 24 septembre 1846, le jour où le Bab est exilé pour toujours de Shiraz. Donc, lorsque Abdul Hamid Khan avait relâché le Bab à Shiraz, la condition de la libération du Bab était qu'il allait quitter Shiraz pour ne jamais revenir. Mais pourquoi est-ce que le Bab est allé à Ispahan? C'est une très bonne question. Il semblerait, d'après les historiens bahaïs, que 2 facteurs semblent avoir joué un rôle dans la décision du Bab de se rendre à Ispahan. D'une part, le Bab avait depuis plusieurs mois dit aux babis de Karbila en Irak et aux babis de Shiraz de se rendre à Ispahan. Il leur avait déjà donné cette destination. Donc, Ispahan, le 24 septembre 1846, quand le Bab quitte Shiraz, comportait une population importante de babis. L'autre facteur important, d'après les historiens bahaïs, semblerait être que il avait reçu une réponse favorable de Manuchir Khan, le gouverneur de la ville de Ispahan. Donc le 24 septembre 1846, le lendemain du jour où le Bab a été enlevé de chez lui par Abdul Hamid Khan sur ordre de Hussein Khan, sur ordre du premier ministre Haji Mirza Akazi, le jour où il a sauvé les fils de Abdul Hamid Khan, le chef de police, c'est ce jour-là que le Bab quitte sa ville natale pour ne jamais revenir. Il est accompagné uniquement de Seyyid Kazim Zanjani et il se rend à Isfahan à 480 km de Shiraz. Donc j'ai calculé la distance de 480 km au 19e siècle en voyageant à cheval. Le voyage, normalement, aurait pris environ 6 jours, disons à peu près une semaine, ce qui signifie que le Bab a dû arriver à Ispahan vers la fin septembre 1846, une semaine après le 24 septembre, c'est à peu près le 30 septembre ou 1er octobre, c'est là qu'il arrive à Ispahan. Et donc, que se passe-t-il à l'arrivée du Bab à Ispahan? Donc, cette image, elle est extrêmement importante. C'est l'image, donc, je regarde vite fait, de Manuchir Khan, le gouverneur général de Ispahan. C'est sur une boîte qui contient un miroir. Et cette miniature a été peinte en 1847, l'année où le Bab était à Ispahan.
Le gouverneur d'Ispahan s'appelait Manuchir Khan et c'est un homme extrêmement intéressant. Il a commencé sa vie comme esclave. Il est né en Géorgie, une des anciennes républiques de la Russie, maintenant un pays indépendant. Et à l'époque, il venait de Géorgie, était arrivé en Iran en tant qu'esclave, eunuque. Et il avait, comme je vous ai expliqué quand on a parlé euh, du serviteur éthiopien du Bab Haji Moubarak, les esclaves dans les pays musulmans et surtout en Perse, euh, selon leur capacité intellectuelle et leur caractère et leur morale, pouvaient gravir des échelons très importants. Donc on voit très bien ce côté de l'histoire avec la vie de Manouchiar Khan, qui a commencé comme un esclave géorgien, et il a gravi les échelons de la fonction publique grâce à ses capacités intellectuelles et morales remarquables. Et non seulement maintenant, il jouissait à l'âge adulte de la faveur de Mohammed Shah, le Shah de Perse, mais il était gouverneur de la ville de Ispahan, une des plus grandes villes perses, alors qu'il était né esclave. Il avait commencé sa vie comme esclave. Donc cette personne très intéressante, Manuchihr Khan, était considéré comme l'un des meilleurs administrateurs de Perse et il était respecté comme étant un dirigeant juste. Mais et donc, c'est à Manuchihr Khan que le Bab a écrit. Et Manuchihr Khan, dans sa réponse, visiblement, avait été bénévole, bienveillant, et il avait souhaité la bienvenue au Bab dans sa ville. Donc, lorsque le Bab s'approche d'Ispahan, il écrit une tablette, il révèle une tablette pour Manuchihr Khan depuis la périphérie de la ville, donc en dehors des limites de la ville elle-même, et il demande permission à Manuchihr Khan de lui indiquer un endroit où séjourner. Son compagnon, Seyyid Kazim Zanjani, donc descend de cheval et remet la lettre en main propre au gouverneur d'Ispahan, Manuchihr. 40 jours dans la maison de l'imam Djoumi. Voici une vue de la maison du Sultanul Olama, l'imam Djoumi de Ispahan, où le Bab a passé ses 40 premiers jours dans la ville. Manuchihr Khan avait été impressionné par le message du Bab et l'avait transmis à l'imam Djoumi. Imam Djoumi, c'est le chef des prières du vendredi, une position très importante au XIXe siècle dans l'islam chiite et dans la société. C'est les prières les plus importantes de la semaine. Celui qui dirige ces prières a une véritable fonction importante dans la société chiite persane. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très important dans la ville de Ispahan, le chef des prières du vendredi. Et le chef des prières du vendredi, Manuchihr Khan lui demande d'ouvrir sa maison au Bab. Donc l'imam Djoumi envoie son frère avec une escorte rencontrer le Bab qui est à l'extérieur de Ispahan et l'accueille en personne aux portes de la ville avec un respect et une vénération bien au-delà des marques normales d'hospitalité. Il a été jusqu'à verser de l'eau sur les mains du Bab, une tâche habituellement réservée aux assistants de l'imam Djoumi, aux assistants du gouverneur. Mais là, c'est le chef de la prière du vendredi de la ville d'Ispahan qui verse lui-même l'eau sur les mains du Bab. À partir du moment où le Bab arrive à Ispahan, il y avait déjà un grand nombre de babis dans la ville, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que cela faisait déjà plusieurs mois que le Bab demandait aux babis d'Irak et donc de Karbila et de Shiraz de se diriger vers Ispahan. Il est important de rappeler que cette période de 5 mois que le Bab va passer à Ispahan représente la seule période de calme, de tranquillité, de réconfort, d'admiration et de respect que le Bab va connaître pendant tout son ministère. Cette période de 5 mois est très, très spéciale. Elle n'est pas bien connue, mais elle est extrêmement importante d'un point de vue théologique et historique. C'est un moment agréable dans la vie du Bab, un moment qu'il ne reconnaîtra plus jamais, parce qu'à partir du moment où il quitte Ispahan, il va aller vers l'Azerbaïdjan. Et donc, on va essayer de passer vraiment du temps sur ce moment
à Ispahan. On va commencer par une petite histoire de révélation. Entre octobre-novembre 1846, Tafsir Isra wal Asr, commentaire sur la sourate de l'après-midi. Donc, vous vous rappelez que on a regardé dans les autres parties de cette chronologie de la vie du Bab, on a vu que la révélation du Bab est divisée en 3 époques. Il y a la première époque qui est à partir de sa révélation jusqu'en 1846, qui est la période de commentaires sur les sourates du Coran. La deuxième période philosophique qui commence à partir du moment où il est assigné à domicile à Ispahan en 1846 jusqu'à peu près 1847, c'est la période philosophique où il commence à révéler en persan et fait des traités philosophiques et mystiques. Mais malgré le fait qu'on est dans cette deuxième période philosophique, cela n'empêche pas que le Bab continue d'écrire des commentaires sur le Coran, les sourates et les traditions islamiques. Et là, donc, c'est un bon exemple d'un commentaire sur une sourate, la sourate de l'après-midi, la sourate 103 du Coran, qui est donc dans le mode commentaire sur le Coran, mais qui se trouve vraiment dans la partie philosophique de la révélation du Bab. Si vous voulez en savoir plus sur ces périodes de révélation du Bab, je vous conseille de lire Gate of the Heart, Understanding the Writings of the Bab, un livre merveilleux écrit par Dr Nader Saïdi, le spécialiste incontesté, l'érudit le plus connu sur la révélation du Bab. Vraiment, c'est incroyable ce livre, absolument incroyable. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette sourate de l'après-midi et le commentaire que le Bab en fait? La sourate Val Asr, c'est la sourate de l'après-midi. Un jour, un soir, l'imam Jumi, chez qui le Bab restait, donc c'est entre octobre et novembre 1846, c'est pour ça qu'on connaît la date de cette tablette, l'imam Jumi était fasciné par le Bab. Et donc un soir, il demande à son invité de composer pour lui un commentaire sur la sourate 103 du Coran, la sourate de l'après-midi, Val Asr. Et à ce moment-là, le Bab prend sa plume et à la stupéfaction et au ravissement total de ceux qui étaient présents, il révèle son commentaire en une seule nuit avec une rapidité étonnante. Ça, c'est quelque chose qui vraiment caractérise la révélation du Bab, c'est la rapidité avec laquelle il révèle. Ce commentaire revient et revient et revient quand les gens qui ont été témoins de sa révélation la décrivent. C'est toujours une vitesse fulgurante, avec en même temps, quand il chante d'une façon tellement douce et les gens ne peuvent qu'être dans un état de ravissement total. Vers minuit ce soir-là, le Bab avait révélé un nombre de versets égal à un tiers du Coran. Donc en quelques heures, il a révélé 30% du volume du Coran, qui était consacré, donc cet épître, à l'explication des nombreuses implications spirituelles de la première lettre du chapitre de la sourate 103 du Coran, la lettre V, la lettre Vav, une lettre dont l'importance avait été déjà soulignée il y a plusieurs décennies par Sheikh Ahmadi Ahsaï, le fondateur du mouvement Sheikhi, qui a ensuite été dirigé par Sayyid Kazim, son disciple, et qui a préparé pendant 50 ans l'avènement du peu de temps après sa révélation de Tafsir et Surah wal-Asr, le commentaire sur la sourate de l'après-midi, le Bab commence à la chanter. Il commence d'abord par chanter la prière qui précède son commentaire, et les personnes présentes au dîner sont fascinées par la douceur de sa voix. Presque comme ensorcelés, ils se lèvent instinctivement en compagnie du chef de la prière du vendredi et embrassent avec révérence l'ourlet du vêtement du Bab. Un religieux qui s'appelait Mullah Mohammed Taqi Ihirati a été tellement bouleversé par la voix du Bab qu'il a dit « Inégalables et uniques soient les mots qui sont sortis de cette plume pour pouvoir révéler en si peu de temps et dans une écriture si lisible un si grand nombre de versets qu'il équivalait à un quart, voire un tiers du Coran, est en soi une réalisation telle qu'aucun mortel, sans intervention de Dieu, ne pourrait espérer accomplir. » Dans la sourate de Val Asr, le Bab interprète diverses parties de cette très courte sourate coranique. Il aborde de nombreuses questions fondamentales en matière de religion.
Et c'est là que l'on rejoint le côté philosophique de cette période de révélation chez le Bab, c'est que oui, c'est un commentaire sur une sourate du Coran, mais l'épître même et son contenu est très philosophique, c'est-à-dire comment reconnaître la vérité spirituelle, la nature de l'être humain, le sens de la foi, la nature des bonnes actions, les conditions préalables au voyage spirituel. Donc ce sont vraiment un contenu hautement théologique, hautement philosophique, à l'intérieur d'un commentaire sur une sourate du Coran. Une partie mémorable de cette sourate de l'après-midi est un passage où le Bab interprète la dernière lettre du nom de la sourate, R, la lettre Ra, pour Asr, A-S-R, donc la dernière lettre. Dans ce passage, le Bab expose les différentes significations du mot grâce. Parce que dans son interprétation de cette sourate, le Bab avait déjà interprété V, donc Val Asr, la lettre V, et après il interprète la lettre R, la dernière lettre de Asr, et il dit que le R est une réflexion du mot Rahmat, qui veut dire grâce. Et donc, dans une partie mémorable de cette sourate, le Bab interprète les différentes significations du mot grâce qui s'appliquent à tous les niveaux de la création, du plus bas au plus élevé. Donc ici, c'est une traduction qui n'est pas exacte et qui n'est pas authentique, mais je vais vous donner une idée un petit peu de cette période philosophique qui est aussi un commentaire d'une lettre de la sourate et de la signification de la lettre. C'est très intéressant. C'est là où la période un petit peu de commentaire et la période philosophique se rejoignent. Excusez-moi une seconde. Ensuite, il y a la 6e lettre de la sourate, Ra, qui fait première référence à cette grâce universelle par laquelle Dieu a créé la volonté primaire avant toute chose, par la propre causalité de la volonté, par laquelle il l'a ordonné d'être la cause de toutes les essences. La lettre Ra souligne également la grâce de l'unité par laquelle Dieu a façonné les âmes de tous ceux qui sont embrassés par sa connaissance dans le livre, avec un L majuscule, donc le Coran, et donc encore un niveau de grâce. Ensuite, cela fait allusion à la grâce universelle qui descend jusqu'à la station du destin, cette mer déferlante et généreuse au sein de laquelle toutes les créatures se distinguent. Enfin, sa dernière étude, la miséricorde qui a enveloppé toute chose est indiquée. La grâce universelle qui englobe le tout, le croyant, l'incroyant et tous les êtres. Donc ça vraiment, ça mérite une étude profonde et beaucoup de méditation. C'est inévitable qu'avec des moments comme ça, où pendant un dîner, on demande au Bab de révéler un commentaire sur la sourate de l'après-midi, que le Bab la révèle et révèle un tiers du volume du Coran, c'est inévitable que la réputation du Bab se répand à Ispahan. Donc là, vous avez bien sûr de ma bien-aimée Jeanne Dieu la foi, la Perse, la Chaldée et la Susiane, une gravure d'une rue à Ispahan. La renommée du Bab commence à se répandre rapidement parmi la population d'Ispahan. Et tous se tournent bientôt vers le Bab. Et c'est comme une traînée de poudre, comme un genre d'incendie spirituel. Les objets que le Bab touche commencent à être considérés comme des objets sacrés, des objets précieux. À un moment donné, le Bab va visiter un bain public, quelque chose que les gens faisaient beaucoup au 19e siècle parce qu'il n'y avait pas nécessairement des bains dans les maisons des gens. Il n'y avait pas de plomberie, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'évier, il n'y avait pas de douche. Donc les bains publics étaient un endroit extrêmement important et les bains publics avaient des réputations. Certains étaient très réputés, d'autres moins réputés. Donc le Bab avait visité un bain public et à un moment donné, des habitants de Ispahan ont volé l'eau que le Bab avait utilisée dans le bain public
pour faire ses ablutions, ils ont volé l'eau que le bab avait utilisée. Ils ont volé l'eau usée du bab. Excusez-moi. J'arrive, je vais juste fermer la fenêtre. Je suis désolée, j'ai un voisin qui met sa musique très forte quand il arrive et ça fait un boucan pas possible. Je suis désolée. Donc, je vous disais qu'il y a un moment donné où le bab a visité un bain public et comme tout ce que le bab touchait était précieux et presque sacré, donc ils ont volé l'eau de son bain, l'eau qu'il avait utilisée pour faire ses ablutions. Et donc la réputation du bab s'envole. Des hommes de tout rang et de toute classe commencent à affluer vers la maison de l'imam Djoumi, qui hébergeait le bab pendant les premiers 40 jours de son séjour à Ispahan. Même le gouverneur Manouchir Khan fait appel au bab dans la maison du chef des prières du vendredi, ce qui est très, très important. C'est-à-dire le gouverneur se déplace en personne pour rendre visite au bab, qui, rappelez-vous, il y a 40 jours, il y avait un ordre d'exécution sur lui. Avant ça, il avait été assigné à domicile. Et puis en plus, il a été exilé de sa ville. Mais le gouverneur vient en personne lui rendre visite et il est hébergé chez le chef des prières du vendredi. Manuchir Khan, le gouverneur d'Ispahan, était gouverneur d'une des provinces, donc pas juste la ville, mais la province, d'une des provinces les plus importantes de Perse. Il était responsable directement au Shah de Perse, le souverain de Perse, et il commence à passer beaucoup de temps avec un jeune Siyid, le Bab, un jeune descendant direct du prophète Mohammed, qui est relativement inconnu, ce qui ne s'explique que par les faits que la tablette du Bab avait eu sur son âme. C'est-à-dire, il est extrêmement attaché au Bab, il aime profondément le Bab, alors que le Bab était arrivé dans sa ville comme un fugitif, un exilé. Il a eu un effet transformateur sur l'âme de Manochir Khan. Et dans la maison où il est hébergé pendant ses 40 premiers jours, la maison de l'imam Djoumi, chef de prière du vendredi, un flot incessant de visiteurs commence à faire appel au Bab. Certains sont curieux et veulent juste le voir par eux-mêmes. D'autres veulent en savoir plus sur sa religion babi. Mais d'autres encore ont envie d'être, ils ont des besoins très spécifiques. Ils veulent être guéris d'une maladie ou ils veulent être libérés d'une souffrance particulière. Donc il y a plusieurs raisons pour leur visite. Mais aussi inévitable qu'était cette réputation du Bab qui se développe de façon incroyable dans la ville d'Espahan, c'est aussi inévitable qu'il y ait de l'opposition. Donc à partir de novembre 1846, c'est ce qu'on va voir. C'est là qu'il atteint la fin de ses 40 premiers jours à Ispahan. C'est là que l'opposition va arriver. Mais avant ça, je veux juste vous parler d'un épître qui s'appelle Risaliye et Etpat et Nubovat et Kassi, traité sur la prophétie scientifique. Donc ça, c'est véritablement euh, extrêmement philosophique et théologique. Cet épître sur la prophétie spécifique est également révélé en l'honneur du gouverneur de Ispahan, Manouchir Khan. Lors d'une réunion des principaux chefs religieux d'Ispahan, Manouchir Khan demande au Bab de révéler un traité théologique sur ce sujet, la prophétie prophethood, c'est-à-dire l'état de manifestation de Dieu spécifique. Et donc le Bab, et surtout, en fait, ce qu'il demande, c'est d'étudier théologiquement la station de prophète de Mohammed, du prophète Mohammed. Donc le Bab répond, que préférez-vous? Une réponse verbale ou une réponse écrite? Alors Manouchir Khan répond, une réponse écrite non seulement plairait à ceux qui sont présents à cette réunion, mais édifierait et instruirait toutes les générations présentes et futures. Alors le Bab prend immédiatement sa plume pour écrire et en 2 heures, il révèle le Resalier Tabatinuvabatikasi,
le traité sur la prophétie spécifique, un épître, un traité philosophique de 50 pages, superbement argumenté, dans lequel il prouve sans aucun doute possible les prétentions et les réalisations de l'islam. Il conclut avec une thèse absolument magistrale sur le sujet de l'avènement du Qa'im, c'est-à-dire lui-même, et du retour de l'imam Hussein. Dans le traité de la prophétie spécifique, le Bab soutient que rien n'est accidentel en ce qui concerne la réalité des manifestations de Dieu, y compris le prophète Mohammed. Et que par conséquent, au-delà de la révélation du prophète Mohammed, c'est-à-dire le Coran, chaque aspect de la vie du prophète Mohammed, depuis le nom de ses parents jusqu'au lieu et à la date de naissance, a une signification spirituelle dans les mondes spirituels de Dieu pour le chercheur sincère de la volonté. Donc en fait, c'est vraiment la thèse, c'est que tout ce qui a trait à une manifestation de Dieu, de près ou de loin, le moindre détail, est excessivement spécifique et imbu de sens spirituel. C'est un traité extrêmement intéressant. Manuchir Khan dit aux religieux assemblés, une fois que le Bab a fini de révéler cet épître, entendez-moi, membres de cette vénérée assemblée, je vous prends pour mes témoins. Jamais jusqu'à ce jour, je n'ai été fermement convaincu dans mon cœur de la vérité de l'islam. Je peux désormais, grâce à cet exposé rédigé par ce jeune, me déclarer fermement croyant à la foi proclamée par l'apôtre de Dieu, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Je témoigne solennellement de ma croyance en la réalité du pouvoir surhumain dont ce jeune est doté, un pouvoir qu'aucun savoir ne pourra jamais lui conférer. Donc en même temps, il déclare sa foi en Mohammed comme si sa foi en le prophète Mohammed avait été recréée avec cet épître du Bab. Mais en même temps, il glisse à la fin que juste la révélation de cet épître par le Bab est un fait surhumain. Et cette histoire, c'est une histoire absolument merveilleuse. C'est l'histoire du Bab qui donne un enfant aux parents de Mounireh Hanoum, née Fatimeh, qui sera l'épouse de Abdul Baha. Et donc ici, c'est juste une petite miniature persane que j'ai trouvée d'un dîner à Esfahan, parce que nous allons parler d'un dîner à Esfahan. Donc une nuit, dans les 40 premiers jours de sa résidence à Ispahan, avant que le Bab ne change de résidence, un babi qui s'appelait Mirza Ibrahim invite le Bab un soir chez lui pour un banquet d'une magnificence inégalée. Deux jeunes frères d'Isfahan, Mirza Muhammad Hassan et Mirza Muhammad Hussein, qui ont 9 et 11 ans, pardon, pardon, qui ont 9 et 11 ans, vont servir à manger aux Bab et aux invités Babi ce soir-là. Et alors, Mirza Mohammad Hassan et Mirza Mohammad Hussein vont devenir des grands commerçants. Ils ont 2 ans d'écart. À l'époque, ils avaient 9 ans et 11 ans. Ils vont se marier, ils vont faire des affaires dans la ville, ils vont devenir riches, ils vont aider tous les babis qui en ont besoin, plus tard tous les bahaïs qui en ont besoin. Et un jour, ils vont être martyrisés de façon absolument exécrable. C'est une des histoires de martyrs les plus sombres de l'histoire de la foi bahaï, parce qu'ils ont été tués parce que quelqu'un ne voulait pas leur payer l'argent qu'il leur devait, essentiellement. Mais Baha'u'llah a révélé 2 ans de tablettes après leur martyr, 2 années de tablettes en leur honneur, tellement leur cœur était pur, tellement c'était des babis extraordinaires. Et personnellement, pour moi, je retrace tout ça à ce dîner quand ils avaient 9 et 11 ans et qu'ils ont servi à manger au Bab. Parce qu'après, ils vont non seulement rendre visite au Bab, mais après, ils vont aussi rendre visite à... Donc, ils auront rencontré le Bab, mais ils vont aussi rencontrer Baha'u'llah.
Donc, à un moment de ce splendide banquet, ce splendide dîner, Mirza Ibrahim, l'hôte, se tourne vers le Bab et lui dit, en quelque sorte, il a une faveur à lui demander. Mon frère, Mirza Mohammed Ali, n'a pas d'enfant. Le papa de Mouniré Khan. Il n'a pas d'enfant. Je te supplie d'intercéder en sa faveur et d'exaucer le désir de son cœur. Sa femme et lui essayaient d'avoir un enfant et ils n'arrivaient pas et c'était une source de grande souffrance pour eux. Donc le Bab prend une partie de la nourriture dans son assiette et la tend à Mirza Ibrahim et il lui demande d'apporter cette assiette avec la nourriture qu'il avait commencé à manger à Mirza Mohammed Ali et à son épouse et il lui dit qu'ils mangent tous les deux de cette nourriture et leur souhait sera exaucé. Vers 1848, je pense, Mirza Mohammed Ali et sa femme donneront naissance à une merveilleuse petite fille qu'ils vont nommer Fatemeh, d'après la fille du prophète Mohammed, et elle montre, depuis sa plus tendre enfance, des signes d'une incroyable spiritualité. Nous connaissons mieux cette petite fille de son nom que Baha'u'llah lui a donné le jour de un peu avant son mariage avec Abdul Baha, Mouniré Khanoum, qui est donc la grand-mère de Shoghi Effendi. Alors, je vais finir aujourd'hui pour ce soir, parce que je ne veux pas finir sur l'opposition du Bab. C'est un petit peu moins long que d'habitude, mais donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain parce que nous allons donc commencer avec l'opposition à Ispahan, l'opposition contre le Bab à Ispahan, mais ça va bien finir. Et puis après, l'exil du Bab vers l'Azerbaïdjan va continuer. Mais donc ici, avec cette histoire de Mounir Khanoum, c'est vraiment un endroit idéal pour s'arrêter parce que c'est une note extrêmement positive. Donc rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.